Merci Madame Sage. La parole est à Madame Gilda Aubert pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste pour 10 minutes. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la rapporteure, ce présent projet de loi, dont l'objectif est de moderniser la législation en vigueur dans les collectivités d'outre-mer, a été déposé le 29 avril 2015. Il aura fallu 5 mois pour l'adopter définitivement, ce qui, étant donné l'interruption des travaux cet été, peut être considéré comme satisfaisant, d'autant que ce texte a été sensiblement enrichi au gré des débats parlementaires. Modernisation utile, nécessaire et bienvenue, nous ne pouvons que nous satisfaire de l'accord obtenu ce mardi en commission mixte paritaire sur ce texte, mais aussi constater que ce texte prend en compte les Outre-mer dans leur diversité et spécificité. En effet, chacun de ces territoires est confronté à des problématiques diverses et particulières qui ne trouvent pas forcément de réponses adaptées dans le droit existant. Or, Madame la Ministre a pu l'expliquer, les dispositions présentes dans ce projet recouvrent un champ varié qui tente d'apporter des solutions aux difficultés rencontrées par nos concitoyens ultramarins. Il s'agit notamment des dispositions relatives à la lutte contre la vie chère, en étendant le bouclier qualité-prix, c'est-à-dire les accords annuels de modération des prix, pour les produits de base à Saint-Martin et l'intervention des observatoires des marges, des prix et des revenus à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. Nous espérons qu'une meilleure prise en compte des singularités des territoires ultramarins permettra ainsi une baisse de prix des produits dont la plupart sont importés. Je rappelle que la loi du 20 novembre 2012 que nous avons soutenue a étendu la mission des 6 observatoires des prix mis en place en 2007 à l'analyse du niveau et de la structure des marges. Il s'agit aussi des dispositions relatives à l'aménagement du territoire en dotant la Guyane et Mayotte d'établissements publics fonciers et d'aménagement. Des dispositions relatives aux agents publics en améliorant le statut des agents non titulaires de la fonction publique en Polynésie française. Il s'agit aussi de celles relatives aux collectivités territoriales en dotant la Nouvelle-Calédonie de maires adjoints de quartier et en instituant les maires délégués en Polynésie française. Il s'agit encore des mesures relatives à la sécurité intérieure et sûreté aérienne en étendant l'application de certaines dispositions du Code de la sécurité intérieure dans les territoires où elles ne s'appliquaient pas. Il en va ainsi des règles en matière de vidéoprotection en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, où l'extension des dispositifs de prévention et de lutte contre le terrorisme dans les terres australes et antarctiques françaises, mais également avec le plafonnement de la détention des armes en Nouvelle-Calédonie. Enfin, le texte transforme l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité en établissement public administratif. En effet, cette agence, chargée d'assurer la continuité territoriale entre les collectivités ultramarines et la métropole, connaît de graves difficultés financières. Or, il est de notre obligation d'assurer une offre de formation ou, à défaut, de mettre en place des financements pour permettre à nos ressortissants de poursuivre leurs études ou de suivre une nouvelle formation professionnelle, quel que soit leur lieu de résidence. À ce titre, certains de nos collègues avaient pu pointer l'insuffisance de l'offre de la formation dans les Outre-mer, obligeant l'État à trouver des solutions de scolarisation en métropole. Et en effet, cette situation ne peut perdurer. Il est souhaitable de permettre la mise en œuvre effective et immédiate des mesures adaptées qui améliorent la vie quotidienne de nos concitoyens ultramarins et le potentiel de développement économique de ces territoires. Je pense notamment à l'application des nouvelles dispositions en matière de services à la personne, de sécurité sociale ou même de transport. Aussi, comme nous l'avons déjà fait, nous insisterons sur les avancées concernant Saint-Pierre et Miquelon, la Guadeloupe
et l'île de la Réunion. Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, il apparaissait nécessaire d'imposer des mesures de sûreté aux compagnies aériennes afin de se mettre en conformité avec certains de nos engagements européens. Pour la Guadeloupe et la Réunion, nous sommes satisfaits de la prorogation jusqu'au 31 décembre 2018 des agences de la zone des 50 pas géométriques, prolongation qui vise à ne pas créer de rupture de gestion de cette zone. Cette prolongation n'est pas nouvelle. Un texte examiné par la Commission des finances avait déjà eu à aborder cette question. Une prolongation du délai était la bienvenue. Notons aussi la mise en place d'une meilleure transparence financière, notamment pour Saint-Pierre-et-Miquelon, et qui accompagne la lutte contre l'usage de certains produits financiers sophistiqués. Toutefois, nous regrettons de n'avoir pu traiter la question de l'organisation de transports aériens par les départements et régions d'outre-mer souhaités pour assurer une desserte plus régulière et moins onéreuse entre les territoires ultramarins et la métropole. Mais parce que ce texte a pour objectif de moderniser et d'actualiser des dispositions obsolètes applicables dans les Outre-mer et parce que nous sommes satisfaits de constater l'accord trouvé par les sénateurs et les députés en commission mixte paritaire sur ce texte, vous l'aurez compris, Madame la Ministre, le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste votera le projet de loi que nous examinons aujourd'hui. Je vous remercie. Merci Madame Aubert.